C'était la consternation, beaucoup d'émotions et surtout du désespoir. C'est-à-dire qu'après 10 ans de procédure, après leur avoir fait croire qu'ils allaient avoir droit à un débat, à des explications, leur avoir permis d'apporter des éléments dans le dossier d'une extrême objectivité sur notamment des défaillances techniques, on leur dit aujourd'hui, après un deuil déchirant, que finalement la perte de leurs proches n'est liée qu'à la fatalité, qu'à une erreur humaine, sans toute autre cause qui en réalité, encore une fois, sont manifestes dans le dossier judiciaire. C'est absolument inacceptable pour elles, bien évidemment. On appelle et est-ce que... auprès de la chambre d'instruction, tout à fait. Et voilà, on est très... il a été démontré qu'avant ce crash, il y avait une recrudescence des incidents liés aux sondes d'hôpitaux, dont on a beaucoup entendu parler, et qu'aucune mesure, en tout cas suffisante, n'a été prise pour mettre fin à ces incidents et éviter le pire, à savoir cette catastrophe. Il a fallu attendre le sacrifice de 228 personnes pour que des mesures soient prises et qu'Airbus revoie ses pratiques. Donc pour nous, c'est clairement un manquement à une obligation de sécurité, c'est une négligence et on a fait primer sur la sécurité le profit en prenant sciemment un risque que le pire arrive. C'est une réponse qui n'est pas compatible avec la gravité de ce drame. Et pour nous, en tant que fédération, ça envoie un message qui n'est pas du tout rassurant pour les victimes qu'on représente et pour la société en général, puisque ça veut dire que lorsque des erreurs sont commises, elles peuvent être effacées, entre guillemets, par l'institution judiciaire dès lors que des enjeux économiques sont en jeu. Et pour nous, ça, c'est encore une fois absolument pas acceptable et on attendait plus de la justice et on veut plus de la justice française.